Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine. Alors attendez, je vais enlever cette musique. Elle est géniale pour introduction, je trouve qu'elle crée quelque chose. Par contre, dès que je parle et que je l'ai encore en tête, c'est trop dur. L'entendre pendant que je vous parle, j'ai plus du tout envie de parler. J'ai envie de bouger la tête comme ça. Alors, du coup, je repose pas le contexte, hein, vous venez de le comprendre. J'ai passé quelques jours chez moi KO technique. Je suis encore un peu KO, mais là, ça va. Je suis sur la fin. Je l'ai tué, la maladie, ça y est. Mais je suis encore un peu patraque. Mais heureusement, ça va beaucoup mieux depuis hier. J'ai pu tourner une vidéo aujourd'hui sur les Soulbound tokens. En gros, est-ce la révolution de demain qui vous rendra riche? La réponse B, la révolution de demain qui vous rendra riche sans aucun risque? Ou est-ce la réponse C, une évolution technique dont on manque cruellement de visibilité, qui pourrait apporter certains éléments positifs, mais qui pourrait avoir son lot d'éléments négatifs que je vous détaille dans une vidéo? Je pense que vous avez une idée de la vidéo va traiter sur lequel de ces 3 points. La réponse B, bien sûr! Gagner de l'argent même en dormant. Et évidemment, c'est la réponse C, hein. Je fais un point plutôt factuel avec une approche la plus cartésienne possible sur qu'est-ce qu'on en sait, qu'est-ce que ça va apporter, est-ce qu'il y a un potentiel business, un potentiel opportunité, ou est-ce qu'au contraire, vous allez prendre des risques pour rien, quoi. Asher, pourquoi possèdes-tu autant de stablecoins différents? Pourquoi ne pas rester uniquement sur USDC et USDT? Ben parce que, imaginons, pour moi, c'est pas possible dans l'ordre des choses, mais imaginons que... c'est une bêtise, on se rend compte que les réserves du USDT sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas 1 dollar en coffre pour 1 dollar sur la blockchain. Tu te rends compte qu'ils ont 90 cents. Suite à un mauvais audit, suite à un problème, j'en sais rien, peu importe. Eh bien, si tu as mis tous tes œufs dans le même panier et que tu tombes, eh ben ton panier s'éclate. D'un coup, t'as plus d'argent. Ou du moins, tu perds 10% sur toutes tes valeurs. La seule bonne nouvelle qu'il y a eu dans le crash de l'UST, c'est que j'ai pas tout perdu parce que j'utilisais différents stablecoins sur différents protocoles. Ça fait toujours mal quand ça dépègue, quand ça pique, mais si t'as tout mis au même endroit, eh bien le jour où ça tombe très fortement. Et voilà pourquoi j'ai pas tout dans le même stablecoin. Donc aujourd'hui, ce que j'ai, c'est beaucoup de dollars que je suis en train de reventiler sur, à la fois sur du CHF, donc la monnaie suisse, évidemment, le franc suisse, mais également un petit peu sur le yen parce qu'il a déjà souffert, un petit peu sur l'or parce qu'il a déjà perdu de la valeur, mais pas trop sur le yen et l'or parce que je pense qu'ils peuvent descendre encore plus. Et globalement, je vais commencer à reswitcher petit à petit sur de l'euro en fonction de certains paliers quand ils seront atteints. Voilà, pour vous répondre un petit peu sur mes finances aujourd'hui, mais c'est des choses qui bougent beaucoup d'une semaine à l'autre. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube dans 2 semaines, ce sera peut-être plus vrai, parce que ça va très très vite et que le secret, c'est aussi d'être agile avec son argent, quoi. Qu'est-ce que tu penses du milliardaire Dan Pena qui dit que la personne derrière Bitcoin, c'est Poutine? Ce serait le truc le plus incohérent que j'ai entendu, quoi. Puis ne serait-ce que dans les valeurs du truc, quoi. C'est tellement loin des valeurs de Poutine de vouloir faire un truc totalement décentralisé, une monnaie libre que personne ne peut contrôler. Poutine a quand même... alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, il a quand même tendance, quand il crée quelque chose, à garder un modèle qui contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Salut Asher, par quelle étape d'apprentissage doit-on passer pour savoir trade correctement? Je préfère pas répondre à ça, je suis pas trader pro, je peux pas te conseiller intelligemment. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un métier, ça s'apprend, ça s'étudie. C'est absolument pas après quelques vidéos YouTube et quelques années en slip dans ton salon à regarder des tutos que tu vas devenir un trader. C'est une discipline, une stratégie, des formations. Et quand je te dis des formations, c'est pas juste la formation qui vous rendra riche en 2 modules de 45 minutes. Non, c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'essais. Et la réalité, c'est de la tentative, de l'expertise, avoir essayé, avoir fait des erreurs, améliorer ta stratégie, etc., sur une longue période de temps qui améliore réellement ta méthodologie, en fait, si tu veux. Mais je pourrais pas te dire le chemin qui... C'est comme si tu disais, oui, comment devenir footballeur professionnel? Alors, je sais pas, mais quelque chose me dit qu'il faut t'entraîner, qu'il faut au début jouer dans des plus petits clubs, qu'il faut faire quelques matchs, améliorer ton jeu, et ensuite, pourquoi pas te former, rejoindre un club plus prestigieux qui lui va, etc., quoi. Je peux pas te répondre, j'ai pas... En tout cas, je ne suis pas trader pro, donc je ne peux pas te dire comment le devenir, tout simplement. Hello de Tulum. Tulum, c'est super loin, ça. C'est pas la ville dans laquelle ils ont fait l'introduction Netflix? Ok. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Hello Asher, utilises-tu chacun des produits proposés par Just Mining à titre perso? Non, parce qu'il y a plein de crypto-monnaies, et il y a des crypto-monnaies auxquelles moi je crois pas. Il y a des crypto-monnaies auxquelles j'y crois, mais par période. Il y a des crypto-monnaies auxquelles en ce moment j'ai pas envie d'être, et je serai peut-être positionné dans 6 mois. En fait, ce que je veux dire, c'est que comme Just Mining propose plein de solutions DeFi, lending, stacking et des crypto-monnaies à l'achat, je vais pas profiter de tous les produits de Just Mining parce que je vais pas avoir toutes les crypto-monnaies. Tu vois, c'est comme si tu demandais à quelqu'un qui proposait une plateforme d'achat et de vente d'actions en bourse, est-ce que vous avez toutes les actions que vous vendez? Bah non, non, parce que notre job, nous, c'est de proposer des outils, c'est pas d'avoir tous les produits individuellement. La semaine prochaine, je serai à l'ETHCC, je suis sur Paris pendant les 5 jours.
J'ai pas mal de side events, pas mal de rendez-vous, ça devient compliqué. Les gars, ça devient compliqué parce que depuis ce qui m'est arrivé, maintenant, je vais avoir quelqu'un qui s'occupe de ma sécurité dans certains événements. Donc, c'est pas un agent genre, les mecs, ils passent, ils poussent tout le monde devant toi, pas du tout, parce que ça me correspond pas. Mais je suis plus tout seul et à organiser, les gars, c'est un bordel. T'as des événements où tu te prends des places à la dernière minute, t'es à la bourre et tu te retrouves à dire, il me faut une deuxième place pour quelqu'un qui vient, c'est fou. Oh les gars, c'est tellement pas moi ça. Ça va me faire bizarre au début. Quelles sont les banques les plus crypto-friendly? De l'UBAC aujourd'hui. Mais après ça dépend, tu as des banques de particuliers et pas des banques pro, tu as des banques pro et pas des banques de particuliers. Tu vas avoir MemoBank, mais MemoBank ce sera pas pour l'argent crypto qui vient de tes clients. En gros, tu as de la crypto qui se change en euros qui vient de tes clients, c'est pas ce qui les intéresse. Ça va être pour tes dépenses. Si toi tu es dans la crypto, ça les dérangera pas, même si tu es dans les NFT par exemple. Conto, lol, c'est une blague, hein, c'est une blague. Conto, ils apprennent, t'es dans la NFT, ils coupent ton compte par exemple. Salut, bisous, au revoir. Société Générale, oui. Par contre, Société Générale, ils ont rien contre les particuliers. Par contre, au niveau des professionnels, ils vont vous demander vraiment d'être blanc comme neige. Ils vont vous demander énormément de documentation et ils prennent très peu de comptes. Mais oui, pour les particuliers, la caisse d'épargne n'est pas non plus terrible. Mais en attendant, pour les pros, nous, ils nous ont virés. As-tu prévu de faire quelque chose avec tes Ethers le jour du merge en cas de problème? Je vais être franc, non, je vais rester agile, je serai prêt à dumper au cas où, mais je ne pense pas. D'ailleurs, moi, le gros de mes Ethers est carrément en masternode. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas en lending, il est en stacking. Hein. Je les ai bloqués, mes Ethers. Déjà, parce que c'est une bonne incitation à la conservation long terme. Et ensuite, parce qu'il y a quand même 4%, c'est toujours mieux que rien quand c'est le réseau qui les donne. Est-ce que tu kiffes vraiment faire des streams? Ouais. Bah d'ailleurs, vous le voyez, je pense. J'ai pas la même énergie qu'en vidéo parce que je lâche aussi mon sac. Je vide mon sac, pardon, je lâche mon sac. N'importe quoi. Je vide mon sac, je dépense de l'énergie, j'échange avec vous et vous avez un peu plus le vrai Owen qui peut lâcher en brut ce qu'il pense et pas toujours mettre des formes. Ce qui est un peu dangereux pour moi parce que des fois il y a des gars qui viennent, qui prennent une seule petite minute de mon live, vous savez, où je suis très énergique et où je dis des trucs forts. Généralement je nuance le tout. Que j'aime ou que j'aime pas, je donne mon avis des deux côtés. Il y a des gens, ils viennent, ils prennent juste la petite minute qui les arrange, mais vous le voyez bien sur Instagram ou sur TikTok. Sur mon TikTok, j'essaye de faire des trucs assez qui représentent bien mon travail en général. Mais si vous regardez les réseaux sociaux, il y a des gars qui viennent, qui prennent des petits formats de 45 secondes de mes lives où je dis que du bien ou que du mal d'un sujet alors qu'en réalité j'ai des avis beaucoup plus complexes.